on va retirer la culasse. J'ai déjà retiré les 4 bobines crayon. On va retirer le couvre-culasse. Donc j'ai préparé un bout de carton en dessous parce qu'il y a toutes les chances qu'on ait de l'huile qui coule quand on va retirer ça. Pour retirer le couvre-culasse, donc vous voyez qu'il y a 8 vis à retirer, c'est tout simple, 8 vis, et on retire ça. Ensuite, il faudra retirer la pompe à eau pour pouvoir avoir accès au reste, et puis faire tourner la chaîne pour que les vis de l'arbre à cam arrivent en haut. Donc, pour retirer tout ça, j'avais un tournevis, c'est un peu plus grand que du 30. Donc on va tenter, n'est-ce pas, le 40. Et ça tombe bien puisque c'est du 40. Pour dévisser la culasse, donc 8 vis Torx à 40. Alors quand je dis pour dévisser la culasse, c'est plutôt pour dévisser le couvre-culasse. Je desserre simplement les vis. Je les débloque et ensuite il n'y a plus qu'à les dévisser. On est obligé de dévisser le couvre-culasse de toute façon à chaque fois qu'on veut contrôler le jeu aux soupapes. Ça se fait tous les 30 000 km. Bon là ça a été fait il y a 3 000 km, donc normalement le jeu devrait être bon. De toute façon on contrôlera quand même avant de refermer la culasse. Mais bon. Donc ouvrir la culasse ne pose pas de problème majeur. La déposer par contre ça demandait quand même un petit peu plus de travail. Voilà. Et maintenant on va retirer ça. Alors bien sûr ça n'a pas été fait, ça n'a pas été ouvert il y a très longtemps, mais le couvre-culasse est quand même un petit peu collé. Donc dans ce cas-là, maillez. Et voilà, petit coup de maillet et ça s'ouvre sans trop de difficultés. Alors il faut faire attention à bien récupérer le joint interne qui est très propre puisque lui aussi a été changé il n'y a pas très longtemps. Le joint ici, il faut aussi faire attention parce qu'il est collé à un petit bout. Donc ça c'est le bouchon du retour, enfin pour vider en fait la boîte à air. Il était coincé ici. Donc le joint ici, il est, c'est un joint normal, mais il est collé avec un petit peu de pâte à joint aux deux endroits en fait où ça fait un virage. Alors cela étant, là il a pris un angle qui me plaît pas trop, mais il n'a pas l'air abîmé. Donc ça devrait aller. On verra de toute façon au remontage où il faut mettre ces coups de pâte à joint. Et donc voilà la culasse, il y a un petit peu d'huile qui coule, mais pas énormément. Donc les deux arbres à cam. Ici nous avons la chaîne de distribution qui entraîne en fait l'arbre à cam d'échappement. Et l'arbre à cam d'échappement, par cet engrenage, entraîne l'arbre à cam d'admission. L'arbre à cam d'admission, c'est lui qui entraîne la pompe à eau. Donc, bon, il n'y a pas trop d'huile, ce qui est pas mal du tout, preuve que la vidange est bien partie. Donc maintenant, il faut faire tourner sur le côté le vilebrequin pour faire bouger ici en fait la chaîne de distribution, de façon à faire monter la vis pour pouvoir la dévisser, et puis ensuite un demi-tour supplémentaire pour avoir accès à l'autre vis. Alors, c'est du 16 de mémoire, 16 ou 17.
pour faire bouger l'arbre à cames, il nous faut une douille de 16. L'arbre à cames, oui. L'arbre à cames et le vilebrequin. Donc, douille de 16. Tac, et on y va, on fait tourner. Alors, on y va tout doucement. Parce que la chaîne ici, donc la chaîne, elle est, comment dire, elle est bien, elle est un petit peu molle parce que, eh bien, elle n'est pas retenue par le tendeur que j'ai retiré. Puis en plus ici, le guide de chaîne bas, il est entièrement cassé en plein de morceaux. Il y a encore des bouts qui traînent ici. Donc il ne s'agit pas de faire de bêtises. Je vais chercher ici une douille torse pour ça. Pour les vis, il faut une douille torse femelle. Alors, de mémoire, c'est pas du gros. Donc, douille torse femelle E8. Boum. Donc une toute petite vis, j'en ai acheté des neuves. Et ensuite tout doucement, bon. Alors, soit c'est parce qu'il y a trop de compression, soit parce qu'il y a un problème de tension de la chaîne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les bougies pour plus qu'il y ait de problème de compression. On va retirer les bougies avec une clé à bougie de 16 assez fine. Une bougie en excellent état. Bougie numéro 2 avec une petite fuite d'huile. Numéro 3, très bon état là aussi.
quatrième, petite fuite d'huile, mais pas trop grave. Et donc on va revenir à nos moutons plus facilement. Encore un petit effort. Et on a la deuxième vis. Et voilà. Donc maintenant on peut retirer le pignon sur l'arbre à canne. Donc le pignon qui est en très bon état. Les caches. On peut retirer le guide de chaîne supérieure. Et là ici on voit qu'il a un petit peu morflé. Lui aussi, là aussi il y a des petites traces. Là ça va. Ici quelques petites traces aussi. Bon, globalement il n'est pas en mauvais état, mais de toute façon évidemment il sera remplacé. Et ensuite on peut retirer la chaîne. La chaîne elle a quand même des points durs. Donc elle n'était pas neuve. Hop, il va y en avoir une nouvelle. Et le dernier morceau du guide bas qui lui, il est très nettement marqué. Et en plus d'être marqué, il est cassé et j'en ai déjà récupéré plusieurs morceaux. Donc voilà, on a accès maintenant à la culasse. Il faut retirer les arbres à cames. Pour ça, il faut retirer d'abord les paliers d'arbres à cames. Il y en a un ici et un autre ici. C'est de la lisse de 10. Et c'est parti. Alors, est-ce que j'ai oublié une vis? On ne dirait pas. Comme d'habitude. Des petits coups de maillet. Et voilà le petit palier d'arbre à cames. Donc ici il y a des petits joints toriques auxquels il faudra faire attention. Ici il y a des gros joints toriques de bougie que j'ai déjà prévu de changer. Alors je vois que l'arbre tire là-dessus, donc du coup je vais démonter
la pompe à eau, puisque la pompe à eau en fait est montée avec une vis sur l'abracam d'admission, et bah, du coup si je retire l'abracam, il faut d'abord que je retire la pompe à eau. Pour retirer la pompe à eau, Torx de 20, 3 vis ici. Et la troisième est en dessous. Donc voilà le truc en question. Il y a un joint torique qui est en bon état qu'on pourra laisser comme ça, mais au cas où, il faudrait prévoir de le remplacer. Je remets les vis dedans, comme ça je sais où elles vont. Voilà. Et ensuite, là-dedans, vous avez une vis à empreinte Torx femelle. Voilà. Aussi du E8. Mais par contre, cette vis Torx femelle, elle a un pas à gauche. Donc, oui, il faut visser pour dévisser. Et voici la vis en question. Alors il faudra faire attention parce qu'en plus il y a un joint SPI ici entre la culasse et la pompe à eau. Donc ce joint SPI, il faudra y faire attention au démontage et surtout encore plus au remontage. Ensuite, pour démonter, pour déposer la pompe, il y a 4 vis là, là et là. Les 4 vis les plus basses, ce sont elles qui maintiennent la pompe sur la culasse. Alors bien sûr c'est du Torx, mais celle-là c'est du Torx 30. Donc là par contre celles-là elles ont un pas normal. Donc si vous avez besoin, la pompe à eau en fait se refait facilement puisqu'il y a juste un joint qui est au milieu, un joint métallo-plastique, et la turbine qui en fait est collée elle-même au joint, donc ça il faut la changer. Vous changez la turbine, vous changez le joint au milieu et c'est réglé. Le plus difficile c'est de nettoyer les résidus de joint sur le corps de pompe. Mais bon, quand je dis que c'est le plus dur, c'est une façon de parler, parce que ça l'est quand même pas tellement. 1, 2, 3, et il m'en manque une. Et voilà la 4e vis.
Ensuite, vous voyez, ça part tout seul. Donc, et ce joint métallo-plastique, eh bien, j'en ai acheté un neuf, mais a priori, ce ne sera pas forcément la peine de le changer. Il reste un petit peu d'eau là-dedans, mais 3 fois rien, c'est pas très grave. Et voilà. Par contre, le joint spi fait quand même une drôle de tête. On nettoiera peut-être bien tout ça, puis on verra si on change ou pas. Et donc ensuite, on va pouvoir reprendre notre douille de 10 pour finir de démonter cette console. Donc, ce qui est amusant, si on peut dire, c'est que les F800 ont un moteur Rotax, mais c'est fabriqué par Rotax, mais on sent bien la conception BMW, parce que évidemment c'est exactement la même conception que ce 4 cylindres. On retrouve exactement les mêmes têtes de paliers d'arbre à cam. On retrouve une conception vraiment très similaire, mais avec seulement 2 cylindres. Bon, similaire, ça ne veut pas dire que c'est bien. On est loin de la fiabilité des anciennes R et des séries K avec les cylindres à plat. Donc là, je sens des velléités des arbres à cam de se faire la malle. Donc je vais retenir tout ça. Ça m'embêterait que ça tombe et que ça casse. C'est de l'acier très résistant, mais alors ça casse comme du verre. Voilà. Alors pourquoi ça pousse? Tout simplement à cause des ressorts de soupape. Donc là, la fuite d'huile, je pense qu'elle venait de là. On sent que le joint, il a un petit peu... pas en très bonne forme. Donc je maintiens ça pour pas que ça tombe. Et ensuite, il faut sortir les 2 arbres à cam en même temps. Ils sont retenus ici par des engrenages. Ils sont bien lubrifiés. Donc la pompe à huile, même si à la fin elle faisait une drôle de tête, rien qui est abîmé, tout est bon. On sent qu'il y a eu de la bonne huile bien partout, c'est parfait. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la phase finale pour aujourd'hui, c'est-à-dire finir de déposer la culasse. Donc vous avez 2 vis externes et ensuite pas mal de vis internes qu'il faut déposer, il faut retirer en croix. Donc je vais commencer par retirer ces 2-là, et ensuite je retirerai toutes les autres en croix. Alors ces 2-là, c'est du Torx, mais du petit. Il est là. Alors ça, du T25. Alors il faut faire attention parce qu'ici il y a des trucs, des culbuteurs là qui se sont ouverts, mais heureusement ils ont bien leur pastille à l'intérieur. Évidemment, on mesurera le jeu quand il faudra le mesurer. Quand ils sont fermés, il n'y a pas de raison. Puis de toute façon, même si jamais ils s'ouvraient, ils sont normalement collés par l'huile et on a quand même assez de difficultés pour les sortir. Voilà. Donc, il me faut mon torse de 30. Qui est ici, si je dis pas de bêtises. Hop. Alors, je sais pas comment fait BMW, mais quand même des trucs qui sont pas super sympas à sortir. Ici, notamment,
vu la tête du bazar, je vois pas comment on peut faire ça avec une clé normale sans que ce soit un petit peu mis de travers. Bon. Ensuite, les gros. Alors je l'ai fait il y a un certain temps que je ne me rappelle plus. Je pense qu'il va être nettement plus simple de sortir le capteur ici de position d'arbre à cam. Qui gêne pour cette vis. Un capteur lui aussi avec un joint torique. Je remets la vis dans le trou pour ne pas la perdre. Pas super bien vissé, on verra ça un petit peu mieux. Le capteur lui est en bon état, il avait été changé il n'y a pas très longtemps. Et donc ensuite on va retirer tout ça. Alors là c'est du Torx mais du gros. Alors qu'est-ce que nous avons ici? Du 50. Alors, qu'est-ce que ça dit le 50? Il dit que c'est ça. Donc, c'est du Torx de 50. Bon, hop, on oublie la petite clé. On va faire ça avec la grosse. Bien sûr, on peut changer la culasse sur la moto, je l'ai déjà fait. Mais alors, vous avez intérêt à avoir du matériel qui va dans les trous. Nom d'une pipe. Bon, on va essayer d'en sortir une autre de vis. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus simple quand la culasse est sur la moto, puisque c'est bloqué par le poids. Bon, on va tenter celle-là. Yes. En voilà une. Alors, c'est serré très fort. Hein. Et voilà donc une des vis de culasse. Ensuite, en toute logique, pour être en croix, il faudrait dévisser celle-ci. Et voilà, une fois que ça a commencé à partir, évidemment, c'est beaucoup plus simple à avoir.
deuxième. Suivant numéro 3. Hop. Numéro 4. Et voilà. Numéro 4. Ensuite, on va faire la numéro 5. Celle-là est dégueulasse. Il y a de la mayonnaise, mais je comprends pas pourquoi. On verra bien. Encore une. Et puis après, il n'y a plus que les devises centrales. Aussi. Et la dernière qui est juste là.
Elle aussi très propre. Donc il n'y en a qu'une seule qui était sale. Je ne sais pas trop pourquoi. On verra bien. Ensuite, on peut décoller la culasse. On voit bien que cette culasse a été changée il n'y a pas très longtemps. Parce que ça s'en va tout seul. Alors, ici il y a juste voilà, le capteur de position du vilebrequin qui est à dévisser, c'est tout. Et voilà la culasse.